facilement de la testostérone, que ce soit du clambu, de la navarre, etc. Je vais aller dans ma rue, donc je vais faire moins de 150 mètres. 440 milligrams. Know if Nassim Saini, FK Jonas take this testosterone? Is maybe foreigner bodies. Hello les gars, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to my prime. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une série de vidéos où je montre ma progression pour revenir au top physique. Et là, vous êtes à l'épisode numéro 4. Donc tout va bien les gars en ce moment. La shape elle bouge bien. Pour parler de poids, en ce moment je suis à 89,4 kg. Donc j'ai repris 1,4 kg depuis le dernier épisode qui date d'il y a 2-3 semaines. Donc je suis toujours à peu près sur le même range, à essayer de prendre entre 0,3 et 0,5 kg par semaine, ce qui est pas mal. Donc évidemment il y a un petit peu de flotte, évidemment j'ai pris un petit peu de gras également, mais la masse corporelle, la masse musculaire, elle augmente également. Donc ça fait plaisir, c'est l'objectif. Dans quelques mois, il faudra envisager de dégraisser un petit peu, mais c'est pas forcément l'objectif en ce moment. Sachant que je reste toujours un petit peu propre, je vous montrerai ma shape durant l'épisode. Aujourd'hui j'avais prévu de vous montrer ma séance point faible. Avec Fred, on avait vu l'ensemble de mes points faibles, qui sont les dorsaux, les ischios, le bas du dos. Mais je ne vais pas vous la présenter tout de suite parce qu'elle est toujours en modification encore. Je les tabasse à fond les points faibles, donc j'ai 2 séances dos par semaine dans ma programmation. J'ai une séance cuisse plus ma séance points faibles. Donc en fait, j'ai mal géré ma récupération les gars. Parce que dans ma séance points faibles, je refaisais les dorsaux, je refaisais la chaîne postérieure. Mais malheureusement, j'avais essayé d'incorporer un nouvel exercice que j'aimais beaucoup faire auparavant, qui est le soulevé de terre trap bar, qui présentait beaucoup d'avantages. Ça enlevait un petit peu les inconvénients du squat et du deadlift, parce qu'on est un petit peu plus assis, on n'a pas la charge au niveau du dos. Et c'est un exercice que j'aime énormément, je l'ai beaucoup pratiqué. Je sais que c'est un exercice qui me fait gagner beaucoup de masse, parce que c'est vraiment un mass builder. Malheureusement, vu que dans ma programmation, j'avais le dos la veille, et que dans ma séance dos, j'avais du rowing buste penché à la Smith Machine, en fait, je préfatiguais trop mes ischios. Ça faisait trop de volume sur mes ischios. Entre cet exercice-là dans mes séances dos, plus ma séance jambes, plus ma séance point faible avec du trap bar, mes ischios ne tenaient vraiment pas le coup et j'arrivais pas à récupérer convenablement. Donc je suis toujours à la recherche vraiment de cette programmation un peu idéale pour moi. Pour l'instant, j'ai pas prévu de prendre un coach. C'est pas dans mes objectifs. Pourquoi? Parce que évidemment un coach ça pourrait me faire gagner du temps, ça pourrait me faire gagner de l'énergie, mais j'aime bien le parcours. J'aime bien le chemin d'essayer d'apprendre tout seul, de voir ce qui fonctionne sur moi, ce qui fonctionne pas, d'ajuster, de changer un exercice peut-être que je trouvais idéal sur le papier, mais qui dans ma programmation ne prenait pas vraiment sa place. Donc trouver vraiment des compromis. Et voilà, c'est le chemin que j'apprécie et peut-être que prendre un coach ça serait plus utile, mais j'aimerais bien arriver à cette transformation tout seul pour l'instant. Peut-être pour la sèche, prendre un coach, ça ne sera pas du luxe. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier échange que j'ai fait avec Aurélien, donc je vous le mets ici, Aurélien de la Maison de la Masse. On parlait de l'intérêt de sécher et je pense que dans cette transformation physique, on va essayer d'afficher à la fin un pourcentage de masse grasse assez bas pour vraiment que ça fasse un beau rendu. Peut-être ça serait intéressant de prendre un coach, on verra bien. C'est pas l'objectif du jour les gars, donc vu que je vais pas vous présenter ma séance point faible, je vais vous présenter une séance push dans un autre gym. Ici à Bangkok, dans mon quartier, il y a vraiment beaucoup de salles de sport. Je pense que je me suis déjà entraîné dans au moins 10 salles de sport différentes là depuis que je suis arrivé à Bangkok.
Mais voilà, j'aime bien changer de salle de sport, c'est quand même cool, ça permet de garder de l'adhérence, de tester d'autres machines. Là, cette salle de sport-là, je crois qu'ils sont sur du Hammer et du Life Fitness, donc c'est pas révolutionnaire. Mais c'est deux machines que j'aime bien, qui sont assez basiques. Il y a de quoi faire sur du Hammer, du Life Fitness, c'est un peu la base, moi j'aime bien. L'idée, quand je change de salle de sport, c'est que je garde mes axes de travail. Donc là, je sais que j'ai un exercice où je dois être légèrement décliné. Donc soit je ferai des dips, soit je ferai une machine déclinée, en fonction de ce qu'il y a. Ensuite, j'ai un mouvement qui doit être incliné, donc soit une Smith machine, soit une machine pour le haut de pec. Et derrière, j'ai des fly. Donc soit butterfly, s'il y a que ça. Et s'il y a une poulie d'angle qui est plutôt bien, j'essaye de faire des fly avec haut de pec, milieu de pec et bas de pec pour rajouter un gros volume sur les pectoraux. Et ensuite, j'ai 3 ou 4 séries d'extensions triceps pour continuer de bosser un peu mes points faibles sur les triceps. Bon voilà les gars. Je finis de travailler, je fais le montage du podcast que vous avez vu sûrement la semaine dernière. Je bosse aussi sur un autre podcast avec un invité surprise. Ouais, bon, il y a beaucoup de gens, les gars, en commentaire qui me demandent à quand le nouveau podcast avec Michael. Vous allez revoir Michael sur la chaîne, vous allez revoir Michael en podcast dans les discussions avec l'expert, évidemment. Le truc, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui invitent Michael sur leur chaîne. Donc mon objectif, c'est pas de saturer YouTube en rajoutant encore un podcast de Michael et que ça saoule les gens et que personne ne le regarde. Quand je fais un podcast avec Michael, mon but, c'est vraiment d'apporter une plus-value sur Internet. Apporter vraiment des informations qu'on voit pas ailleurs, poser des questions que les gens ne posent pas à Michael sur la récupération, sur les compléments alimentaires, sur le biohacking, sur l'entraînement avancé. J'ai vraiment cet objectif-là, donc si les gens ils en ont marre de voir Michael, en tout cas c'est pas le but de saturer et de perdre cet échange-là. Donc non, il va y avoir un podcast avec Michael, pas forcément tout de suite, peut-être dans quelques semaines, mais voilà. Bon les gars, on va pas perdre plus de temps, je vais terminer de taffer. Je vais boire un petit jus aussi avant de partir m'entraîner. On va faire une super séance pec. Ça fait du bien, j'ai fait le dos hier, les jambes avant-hier. Donc là, une séance pec, ça va faire plaisir. Allez, c'est parti, à tout de suite à la salle de sport. Premier exercice de l'entraînement, on prend une déclinée. Là, c'est une déclinée de chez Life Fitness qui est plutôt intéressante. L'angle, il est cool. On commence avec une résistance qui est très très faible et au fur et à mesure où on monte, les poids ils arrivent à la parallèle, donc on a le maximum de la tension en fin de mouvement. Donc moi, c'est sur ce genre d'exercice que je sens extrêmement bien mes pectoraux. Le seul petit inconvénient dessus, je pense, c'est que le banc il a l'air d'être un peu resserré ici. Et juste avant, en potentiation, on va faire un exercice de trapèze. Parce que travailler ces trapèzes juste avant de travailler les pectoraux, on est plus fort sur les pectoraux. La potentiation, super intéressant. En fait, on vient booster temporairement l'influx nerveux pour venir augmenter la force dans tous les muscles du tronc. Là, je l'utilise pour une séance sur les pectoraux. Si vous avez envie de l'utiliser pour vos dorsaux, pour vos épaules, vous pouvez très bien utiliser cette technique-là. L'idée, c'est de mettre quand même assez lourd. Là, j'étais encore un petit peu léger à mon goût. De venir faire quelques répétitions, même si c'est du partiel, c'est pas du tout important. Et juste après, on prend 1 minute 30, 50 de repos et on passe sur notre exercice de travail. Donc là, moi, c'était la déclinée de chez Life Fitness. C'est super intéressant. En plus, ça vient rigidifier un petit peu les muscles du haut du dos. Donc ça augmente un petit peu la stabilité sur l'exercice des pectoraux juste après. Ça nous permet d'être bien stable dans les trapèzes, l'infraépineux, vraiment l'arrière d'épaule et d'être plus fort lorsqu'on pousse sur les pectoraux. C'est une technique que je fais depuis très longtemps, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je le fais pas à chaque séance, ça dépend un petit peu de mon énergie, des exercices, de l'entraînement que j'ai fait la veille. Mais c'est une technique un petit peu avancée que j'aime et qui fonctionne vraiment très bien. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Ensuite, la déclinée, pour moi, c'est vraiment un peu le meilleur compromis pour le travail des pectoraux. Déjà, l'angle de travail permet vraiment d'éviter de travailler vos épaules. Si vous avez un point fort sur les épaules et pas mal de force dans les triceps, vous risquez sur les exercices tout droit ou inclinés de vraiment trop sentir vos épaules
être engagé. Avec les déclinés et un léger pontage, on vient vraiment enlever quasiment à 100% le travail des épaules et on concentre notre force sur le travail des pectoraux. En plus, en bout de course, on arrive avec une bonne convergence et on vient travailler vraiment l'ensemble des fibres. Donc c'est vraiment un exercice golden, j'aime vraiment beaucoup travailler comme ça les pectoraux. Et voilà, un superbe exercice, 4-7 à peu près. On essaie de rester dans une range de 10-12 répétitions pour vraiment bien travailler. Bon, après les 4-7 sur la déclinée, on va passer sur un mouvement incliné. Donc on va utiliser la Smith Machine de chez La Fitness. Elle a un petit angle un peu incliné. Donc ça va bien nous aider à contracter le haut de pec. Bon, le haut de pec, c'est pas toujours facile de le travailler. Là, on passe sur une Smith Machine, du coup on est super stable, on choisit un bon écartement pour pas trop solliciter les triceps, mais correctement étirer son haut de pec, on n'incline pas trop le banc, etc. Là, la technique que j'utilise, c'est juste de supersetter cet exercice polyarticulaire avec un exercice monoarticulaire. Un exercice d'isolation, un fly, légèrement décliné, toujours pour éviter d'engager ses épaules et pour solliciter au mieux l'apprentissage moteur du travail des pectoraux. Pourquoi je fais pas un fly de haut de pec? Parce que suite à un exercice d'incliné, les épaules ont un petit peu travaillé. Si en plus je rajoute un fly dans lequel je vais un petit peu engager mes épaules, je risque d'accentuer le travail de mes épaules. Donc là c'est l'inverse, on vient vraiment éviter le travail des épaules et concentrer le travail des pectoraux. Donc là on est dans un gym vraiment basique, on retrouve des copies des mags, on retrouve également une corde, copie de Tryon. Voilà, c'est vraiment les trucs de base, pareil. Ici ça c'est, je me rappelle plus, c'est Jimping je crois, pour pouvoir mettre les trucs. On a des fat grip, on a des copies d'Angle 90. Tous les petits gyms ici en fait t'as du matos minimum on va dire. C'est pas des trucs de fou, mais t'as le minimum en termes d'accessoires pour custom un peu tes séances. Ensuite, on place au fly. Donc là, même si c'est pour le haut de pec, on continue d'incliner un petit peu le banc pour désengager les épaules. Toujours la même chose. Moi, je vous rappelle que j'ai vraiment un gros point fort épaule. Donc je mets en place toutes les petites astuces, les petites techniques pour désengager mes épaules sur ces mouvements-là. Et voilà, ensuite on varie les angles. L'idée c'est vraiment d'avoir cette intention de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Bon, j'imagine que vous connaissez cette technique-là, il n'y a rien de mystérieux. Là, j'utilise une copie des poignets prime, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main, une meilleure adhérence et de désengager un petit peu le travail de la poigne pour vraiment pousser avec la paume de la main et engager au maximum les fibres des pectoraux. On a fait via la Smith Machine un mouvement qui n'était pas convergent. Donc là, on vient terminer un petit peu le travail des fibres. C'est super intéressant les fly, surtout si vous n'avez pas des pectoraux qui sont trop larges, de venir vraiment finir leur travail. Ensuite, assez classique, là, une extension triceps. J'avais déjà fait des exercices triceps dans ma semaine, donc là c'est vraiment juste pour terminer un petit peu cette séance. Copie Tryon, donc du coup ça évite un petit peu les douleurs qu'on pourrait avoir au niveau des avant-bras, au niveau des coudes. Et là c'est assez classique, je mets lourd, je bombarde, je me casse pas trop la tête. Cette poulie là elle est doublée, du coup elle n'est pas trop traumatisante pour l'articulation du coude. Du coup on peut y aller, on fait de l'explosif, vu que l'explosif c'est ce qui va nous permettre de gagner le plus de gain musculaire. Et là comme vous voyez, le galbe il commence à venir parce qu'il y a différents types de points faibles. Quand avec Fred on dit que j'ai un point faible sur le vax externe, c'est un point faible d'insertion parce qu'il remonte très haut. À l'inverse, pour les ischio-jambiers, c'est un point faible c'est pas un point faible d'insertion parce que l'insertion est bonne, donc il y a plus de chances de rajouter de la masse musculaire sur mes ischio-jambiers. Là, on va vraiment y aller, essayer de donner un beau galbe, mais la tâche ne va jamais bouger. Donc l'idée, c'est juste de donner le plus de galbe possible pour combler un petit peu le bras et essayer vraiment de créer une certaine harmonie, mais on sait que ça va pas être magique. Bon, puis on termine cette séance avec un petit massage au pistolet de massage. Celui-ci, c'est vraiment le meilleur qu'on trouve sur le marché. C'est pas le mien, mais faut que je me l'achète parce qu'il est vraiment très efficace. Vu que là, j'ai des grosses douleurs dans le bas du dos et surtout au niveau du genou. Et bah je vais prendre le temps de bien me masser, c'est important les gars. Bon, maintenant il y a pas mal de monde en ville. Le but, je vais essayer d'aller dans la première petite pharmacie ou le premier petit bibou ici et voir si oui ou non on trouve facilement de la testostérone. Donc de la Navarre, même n'importe quel dopage, quoi, même du Clambu, des choses comme ça. Facilement en Thaïlande. Donc pour pas tricher, je vais rester dans ma rue et je vais faire moins de 50 mètres, allez moins de 100 mètres. Et je vais voir si je trouve quelque chose. Bon, on va aller voir si le mythe sur la Thaïlande est vrai. Hello, ça va tirap? Ça va tirap? Design with 500 can be discount too.
440. 430 Yeah, for one. 440 baht per Okay. box. It's 40 milligrams. 40 milligrams. Do you know if Nassim Saili, Efkan Kurnas take this testosterone? Have no idea. You think? I have only this, and many foreigner bought this, so Okay. I have no idea about another. A few moments later. Bon, me voilà de retour à l'appartement après cette séance de sport et cette petite enquête sur le terrain. Non mais ça me fait rire, mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment trop renseigné. Ici en Thaïlande, des fois quand on roule, on voit un petit peu des publicités disant de cliniques spécialisées qui font la promotion un peu de ces produits-là en disant bah venez chez nous si vous avez besoin d'hormones, de thérapie, de testostérone, etc. Hormones replacement, etc. Mais je savais pas si c'était vraiment si facile que ça d'en trouver dans la rue. Donc bah évidemment c'est pas trop difficile. Bon, y a pas que la Thaïlande qui est comme ça. Je me souviens au Mexique, dans le nord du Mexique, ça m'avait un peu choqué, c'est que là même dans les rues passantes, les cliniques mettaient dehors des panneaux avec l'ensemble des produits qu'ils avaient, des tarifs. Il y avait des seringues en gros en leur devanture. C'était assez impressionnant. Après, dans tous les cas en Thaïlande, si tu n'en trouves pas dans les cliniques ou dans les pharmacies, on a des sites un petit peu l'équivalent d'Amazon en Europe, où ici c'est très facile de trouver des stéroïdes. C'est également très facile de trouver des pré-workouts qui ne sont pas autorisés par la réglementation en Europe, mais qui sont autorisés par la réglementation en Asie. Les réglementations sont différentes, par contre votre santé c'est la même, que vous viviez en Asie, que vous viviez en Europe, aux États-Unis. Je pense vraiment que c'est ça le plus important. De toute façon, soyez maître de vos décisions, soyez maître un petit peu des choix que vous faites pour votre santé, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis c'est vrai qu'on parle souvent de stéroïdes, etc. Mais les pré-workouts par exemple, ça a beau être légal dans certains pays, quand je vois par exemple sur TikTok des mecs qui s'envoient 700 mg de caféine et qui trouvent ça tout à fait normal alors que ça pourrait clairement être appréhendé comme du dopage. Et là je parle pas des pré-workouts injectables, alors je sais qu'il y en a qui savent pas ou qui sont pas au courant, mais maintenant il y a des marques de pré-workout légales qui vendent des produits qu'on vient s'injecter directement dans le corps et qui sont en fait les mêmes molécules qu'on retrouve dans un pré-workout, donc de la L-arginine, de la L-citrulline, on a également de la bêta-alanine, de la caféine, mais tu t'injectes ça directement dans le corps. Donc là on est clairement sur une incitation au dopage, que ce soit les pré-workouts hautement dosés en caféine et c'est encore plus pour les versions injectables. Pour moi, c'est clairement de l'incitation au dopage. Mais voilà, même dans les pré-workouts légaux, souvent le point d'honneur il est mis sur la caféine avec, même si vous allez avoir une bonne congestion, etc., on va mettre ça full caféine pour que ça te déglingue la tronche et que tu surperformes, que tu dépasses ta limitation naturelle pour performer avec ce kick de caféine. Et donc du coup, ouais, on est dans les premiers steps du dopage en fait. On est dans les premiers points où vraiment on dépasse notre nature pour performer davantage. C'est vrai qu'avec le dopage, la promesse qui est folle, c'est la récupération. Nous, en tant qu'athlètes naturels, c'est vraiment les premières barrières qu'on va rencontrer. Vous l'avez vu, là, je l'ai partagé avec vous dans cette vidéo-là. J'essaye de tabasser mes points faibles, de faire 3 fois les ischios par semaine, ou 2 fois et demi. Et en fait, dès que je viens faire des mouvements un petit peu polyarticulaires qui engagent mes ischios, je me retrouve vraiment freiné. Alors que des athlètes qui sont sous stéroïdes, il y en a, ils font ceux qui ont un point faible pec, ils arrivent à le faire des fois 3 à 4 fois par semaine. Et en lourd, en série intense, avec des supersets, des dégressives, etc. En tant qu'athlète naturel, c'est sûr qu'on ne pourra jamais faire ça. Donc après, c'est à nous. C'est à nous de trouver les tips. C'est un petit peu le but aussi de la série Back to My Prime, c'est de vous partager un peu les tips et astuces pour pouvoir récupérer au maximum, que ça soit le sauna. Là par exemple, hier je me suis fait masser le dos, parce que hier j'ai fait ma séance dos, donc derrière j'ai fait une séance de massage pour mon dos, pour améliorer la récupération au niveau de mes trapèzes et de mes lombaires. Que ça soit également la complémentation, de venir chercher du magnésium. Si vous avez une fatigue nerveuse, peut-être prendre du pidolate de magnésium pour vraiment régénérer votre système nerveux, venir chercher du collagène pour vos articulations, de la créatine, etc. On essaye vraiment de mettre en place tout ce qu'on a à disposition, pistolet de massage, etc., pour venir dépasser ces barrières de la récupération qui sont vraiment ce qui nous freine dans notre progression en tant que naturel. On a nos cartes, on a tous notre génétique, nos insertions musculaires, notre capacité nerveuse à récupérer, à aller loin dans l'effort. Et l'idée de cette série-là, c'est de vous montrer comment on peut optimiser tout ça pour revenir à son meilleur niveau. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, si vous aimez bien cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à soutenir la chaîne pour montrer votre intérêt sur cette série-là, et puis on va continuer cette aventure ensemble.